5 minutes de français avec Pierre.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Émilie. Salut Émilie, comment ça va? Salut Sébastien, salut tout le monde. Ça va très bien, merci. Et toi? Au top, comme d'habitude. Aujourd'hui, on traverse l'Atlantique, direction le Québec. Oui, on va parler du français du Québec. Si proche et pourtant parfois si différent. Exactement. Parce que quand on apprend le français, on apprend souvent le français de France. Et puis un jour, on entend un Québécois parler, et là, surprise! Oui, on comprend, mais pas toujours tout. Avant de commencer, petite question pour toi, Émilie, et pour vous qui nous écoutez. Le Québec possède une loi célèbre pour protéger la langue française sur son territoire. Quel est le nom de cette loi, souvent simplement désignée par un numéro? La loi 21, la loi 96, la loi 101. Alors là, aucune idée. Allez, au pif, je dirais 101, tiens. Ça marche. On verra si la chance est de ton côté aujourd'hui. Alors, première chose importante. Le français québécois n'est pas un mauvais français. Absolument pas. C'est une variété du français avec sa propre histoire, sa propre évolution et ses propres particularités. Pour comprendre ces différences, il faut revenir au XVIIe siècle, à l'époque de la colonisation française en Amérique du Nord. Les colons venaient principalement de l'ouest de la France, Normandie, Bretagne, Poitou, et leur façon de parler a pris racine au Canada. Ensuite, après la conquête britannique en 1763, la population francophone s'est retrouvée coupée du reste de la France. Résultat, le français du Québec a évolué différemment, tout en conservant certains mots et certaines prononciations anciennes. C'est un peu comme une capsule temporelle linguistique. Par exemple, certains mots utilisés au Québec existaient en France, mais ont disparu depuis. Mais il y a aussi une forte influence de l'anglais. Logique, puisque le Québec est entouré d'un environnement majoritairement anglophone. Cependant, et c'est là où le Québec se distingue vraiment, il protège activement la langue française avec des institutions officielles qui proposent des équivalents français aux mots anglais. Par exemple, au Québec, on dit courriel au lieu de email et magasinage au lieu de shopping, alors qu'en France, on utilise très facilement les anglicismes sans se poser de questions. Parlons maintenant de la prononciation, parce que c'est souvent là que la différence est la plus frappante, et c'est vrai que ça ne passe pas inaperçu. Les sons te et de peuvent devenir plus tse et dze devant certaines voyelles. Le mot tu peut sonner comme tsu, par exemple. Et l'intonation est différente, parfois plus chantante, plus marquée. Il y a aussi des expressions typiquement québécoises. Par exemple, c'est le fun. En France, on dirait plutôt c'est sympa ou c'est cool. Autre exemple, j'ai de la misère. Ce qui signifie j'ai du mal. Et puis, il y a les fameux jurons québécois, les sacres. Contrairement aux insultes françaises, souvent liées à la famille ou au corps, les sacres québécois viennent du vocabulaire religieux. Tabarnak, calice, hostie, ce sont à l'origine des mots liés à la religion catholique. Ce qui montre l'importance historique de l'Église au Québec. Mais attention, je vous mets en garde. Ces mots peuvent être très familiers, voire vulgaires selon le contexte. Autre différence intéressante, la façon de poser des questions. Au Québec, on entend souvent « tu » à la fin d'une phrase. Par exemple, « tu viens-tu ce soir ?» Ce tu n'est pas le pronom sujet, mais une particule interrogative, ce qui peut surprendre quand on l'entend pour la première fois. Malgré ces différences, l'intercompréhension reste très bonne. Un Français et un Québécois peuvent discuter sans trop de difficultés. Il faut simplement un petit temps d'adaptation. Et souvent, ces différences deviennent une source d'amusement plutôt que de confusion. Allez, il est temps de revenir à la question du début. Tu demandais le numéro de la célèbre loi québécoise de protection du français. Et la bonne réponse, c'était bien la loi numéro 101. Bravo! Elle s'appelle officiellement la Charte de la langue française et elle a été adoptée en 1977. Elle impose par exemple le français comme langue de travail, d'enseignement et d'affichage public au Québec. Et comme toujours, on termine par un petit point vocabulaire avant de se quitter. On a utilisé l'expression « passer inaperçu » qui signifie ne pas être remarqué, ne pas attirer l'attention. On a aussi utilisé l'expression « mettre en garde ».
ce qui signifie avertir quelqu'un d'un danger ou d'un risque. Et on termine par prendre racine, qui au sens figuré veut dire s'installer durablement quelque part. Voilà, le français québécois n'a plus de secret pour vous. Et vous, êtes-vous capable de comprendre les Québécois quand ils parlent français? Dites-le nous en commentaire. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la transcription et le vocabulaire dans le PDF en description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.